Eva, ne gâche pas, s'il te plaît. En conclusion, cette méthode dite de valorisation jeunesse. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième numéro de votre série éducative L'Instant Jeunesse. Vous retrouverez tout au long de cette semaine les conseils des acteurs jeunesse pour mieux rebondir face à la crise. Après le numéro d'hier sur l'utilisation efficace des espaces de travail sur nos smartphones, nous verrons aujourd'hui des pistes importantes concernant un problème aussi récurrent que révoltant, le vol de projet. Toujours pas tes gammes, 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 pas tes modes, porte tes monnaies, vas-y, bouton. Combien de projets ont été copiés par ceux qui ont les moyens mais pas les idées? Combien d'actions et de projets qui semblaient similaires se sont révélés totalement différents dans les faits? Bref, comment éviter le vol de projet et surtout rebondir quand on se le fait piquer? Sur ce point, les acteurs jeunesse, au fil des années, ont eu régulièrement à faire face à des projets copier-coller, de projets initialement portés par des jeunes. Et pour éviter cela, il a donc fallu mettre en place un procès permettant de ne plus être victime de ces situations nuisibles et révoltantes. En effet, la méthode dite de non-substitution a été élaborée dans ce sens, permettant de déjouer ces impasses en concentrant l'énergie du porteur de projet sur deux volets, la spécificité et la complémentarité. Cette méthode a tout d'abord pour but de préserver le porteur de projet de toute perte de son énergie et de son temps face à l'injustice insupportable qu'est le vol de son projet. Ainsi préservé, il peut plus facilement retourner la situation à son avantage, car même si le voleur aurait plus de moyens, le porteur de projet a déjà le plus important, ses propres idées. En réalité, dans de nombreux cas, la solution se trouve naturellement en travaillant à identifier ses propres atouts et spécificités, notamment avec un savoir-faire individuel attaché au projet, pour que l'original soit encore plus largement préféré à la copie. Et par ailleurs, en travaillant à repérer les aspects de complémentarité du projet avec ses partenaires potentiels. Il apparaît l'intérêt d'arrêter de copier le projet plutôt que de poursuivre la mise en place d'un projet non maîtrisé. À titre d'illustration de cette méthode, on se souvient que le rectorat d'un territoire d'outre-mer qui avait non seulement copié-collé un projet de série de jeunesse, mais aussi interdit tout tournage dans les lycées où il se réalisait initialement. Privé désormais de collaboration avec les lycées, le porteur de projet a identifié les spécificités de sa série éducative. Et fort de ce constat, un partenariat avec l'université sur plusieurs territoires d'outre-mer a été établi, permettant même ainsi d'envisager une collaboration plus efficace. En conclusion, la méthode non-substitution présentée ici consiste donc à concentrer les spécificités de votre projet et ainsi de les optimiser. Car même si c'est important de surveiller le rétroviseur, aller de l'avant restera la meilleure façon de protéger vos idées. Gardez une longueur d'avance sur toute tentative de vol de projet. Toujours pas tes gammes, 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 pas tes modes, porte tes monnaies, petit bouton, pas fait des autres. Ça, nous pas fait travailler nous. Donc, zot, faites à zot, soyez vigilants. Nous la zot. Ce numéro de l'Instant Jeunesse s'achève en vous donnant tout de suite rendez-vous dès demain pour suivre le deuxième module qui traitera d'un sujet très délicat. Comment booster vos actions en utilisant une méthode innovante, l'animation réseau.